précommandes que j'ai faites récemment. Tout d'abord, je m'excuse de ne pas avoir été présente un petit peu plus ces derniers temps. J'ai été pas mal occupée. Les vacances sont venues rattraper un cours de chemin. J'ai dû partir en vacances, chose qui m'a fait énormément de bien aussi. Et puis bah j'avais pas fini les vacances que Stampin' Up, comme tous les ans au mois de juillet, nous prévient que le catalogue automne-hiver sort le 1er septembre et donc du coup à partir du 1er août on a la chance de pouvoir précommander et pouvoir recevoir un exemplaire au moins en papier comme celui-là avec notre précommande, ainsi que certains objets qui peuvent nous servir à préparer la saison hiver. Alors bien évidemment je ne peux pas vous dévoiler le catalogue autre chose par l'instant que la façade du catalogue. L'intérieur, malheureusement, je ne pourrai pas. C'est interdit avant le 1er septembre. Toutefois, je peux vous montrer les produits qui sont montrés à l'intérieur et que j'ai pu précommander. Bien évidemment, je ne peux pas précommander tout le catalogue parce que, faute des moyens, je ne peux pas. C'est pas l'envie qui manque. Mais je me suis quand même un peu laisser aller car cette période là elle est assez particulière pour moi. Je l'aime beaucoup et les produits qui traitent les thèmes de l'hiver, automne, Halloween et Noël en particulier me touchent et me plaisent énormément. Donc je vous propose de laisser le catalogue, voilà, qui ressemble à ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein. Il a l'air tout plein de belles idées, des belles petites choses pour l'hiver à venir. Je vous propose de le laisser à côté. Et donc j'ai ma petite boîte que j'ai reçue très récemment juste à côté. Qu'est-ce que l'on a ici? Dans un premier temps, j'ai... Alors on va commencer par lui. Pourquoi lui? Parce que celui-là, il apparaît dans le catalogue automne-hiver Stampin' Up, mais comme depuis l'année dernière, Stampin' Up vous propose aussi ces produits des prix le 1er août en avant-première. Et donc il s'agit du set des tampons Mon Beau Sapin, cantique des Noël. Voilà, vous avez Mon Beau Sapin, Vive le vent, ces petits tampons qui sont tout simplement magnifiques. Voilà, avec les poinçons coordonnés. Et vous pouvez soit acquérir le set des tampons individuellement, soit acquérir les poinçons que je vous montre tout de suite individuellement, soit acheter le lot avec la promotion plus pour moins 10%. Vous la connaissez déjà, donc en achetant les deux groupés, vous pouvez bénéficier des 10% sur le total de ces deux produits. Et puis bien évidemment, celui-là vous pouvez l'avoir en français, mais aussi en anglais et en allemand. Donc n'hésitez pas, il est disponible en 3 langues complètement différentes et en individuel ou en lot. Donc je vous invite dès aujourd'hui à vous le procurer si l'envie vous prend. Ensuite, alors, un autre lot des tampons et poinçons pour la Big Shot que j'ai ici. Donc c'est étiquette et décoration. Et à l'intérieur, voilà, les tampons ça ressemble à ça, hein. Ça fait étiquette, ça fait les petits boutons des Noël, ça fait les hauts des Noël, quelques jolis mots, quelques jolis flocons. Mais à l'intérieur, c'est ce qui est bien dans ce lot, on a la possibilité de créer une petite boîte, voilà, qui va être un peu comme ça, cylindrique. Donc en découpant 2 fois ceci, vous obtenez une petite boîte, vous pouvez monter une petite boîte. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a cette grosse chaussette qui vient se découper et vient se coller tout juste par-dessus cette boîte, de façon à que chaque boîte constitue une chaussette de Noël que vous pouvez agrémenter avec tous ces jolis poinçons. Voilà, et il y en a pas mal de poinçons qui peuvent venir vous aider à agrémenter la chaussette. Le tout, vous pouvez le tamponner avec une jolie étiquette à créer avec ce set des tampons. Moi, j'ai craqué sur le charme et sur les diverses possibilités de ces lots. Voilà, j'ai juste hâte de pouvoir l'utiliser. Ensuite,
nous avons le lot Seasonal Charms qui vient accompagner lui aussi d'un poinçon. Vous voyez, c'est des motifs très hivernaux puisqu'on a des motifs Noël et on a aussi des motifs Halloween. Bon, certes, il y a les mentions qui sont écrites en anglais. Enfin, moi, ça ne me dérange pas trop. Vous, peut-être que oui, mais moi, ça ne me dérange pas trop parce que rien que ces personnages-là me font craquer pas mal. Ensuite, vous avez donc les poinçons qui viennent assortis et du coup, vous pouvez très bien découper par paire la face et le derrière de chaque personnage et former des jolies étiquettes pour embellir vos cadeaux. Voilà, vous avez aussi des jolis flocons de neige, feuilles, arbres, une petite chauve-souris aussi et une jolie petite étiquette ici avec la toile d'araignée. C'est vraiment très ça couvre, si vous voulez, la période hivernale de ce catalogue. Voilà, donc un autre de plus. Qu'est-ce que j'ai par ici? J'ai plein feu sur Noël, c'est ça, plein feu sur Noël. Et donc ça me fait penser, ce set de tampons, avec ce lampadaire, à tout ce qui est décoration de Noël, très typiquement londonien. J'aime beaucoup. Et donc ça fait un peu Noël film des années 50. J'ai beaucoup aimé cette année l'esprit de ces catalogues parce que ça me rappelle des vieux films que j'aime, j'adore et je vois tous les ans pour Noël. Donc là du coup, nous retrouvons les découpes très détaillées pour certaines, très fines, très jolies, qui vont venir aider à embellir avec un côté street, un côté rue, nos cartes. Et puis ce sont des poinçons tout simplement magnifiques. Hein. C'est très beau, très travaillé, très fin. La découpe, elle est très fine hein, lorsque l'on les utilise. Voilà. Donc ça, c'est d'un côté. Alors celui-là, ce set de tampons-là, peut très bien se coordonner par exemple avec un autre set de tampons qui apparaît dans le catalogue annuel. Hein, mais par exemple, celui-là. Bike Ride, donc c'est lui qui fait les vélos, donc on peut très bien avoir un fond de lampadaire avec la jolie étiquette ici sur le côté et puis mettre un petit vélo devant. Donc ce sont deux sets de tampons qui peuvent très bien se complémenter. Il peut très bien aller aussi avec un autre lot du catalogue annuel mais qui fait aussi un peu Noël, bah, ça peut faire toutes les saisons. Hein. Faites comme chez vous, avec ces décors des portes que l'on peut découper. On peut aussi embellir le devant de la porte, la façade, avec tout ça, mais aussi avec des lampadaires et des jolis, voilà, des jolis ornements typiques des rues. Moi, en tout cas, je crois que ces sets de tampons sont tout à fait complémentaires. Voilà, ces lots sont complémentaires. À mon goût, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me laisser des commentaires et dites-moi hein, ce que vous en pensez. Alors là, on passe sur un lot qui à la base est créé pour Halloween. Donc c'est l'entrée du cimetière avec un poinçon qui est coordonné. Mais croyez-moi, vous pouvez faire des merveilles avec ce poinçon. J'en ai pas encore travaillé une seule fois, mais j'ai déjà vu plein de belles choses sur internet. Des autres copines qui ont déjà commencé à travailler. Et donc du coup on ouvre hein, le set de tampons entrée du cimetière avec le poinçon qui fait justement l'entrée du cimetière que vous pouvez détourer, vous pouvez voilà avec la clé, le cadenas, ça fait tout à fait cet effet là. Mais ces poinçons là utilisés tout seuls hein, peuvent aussi, en fonction de la couleur que l'on choisit, si l'on part sur des tonalités dorées, on peut venir par exemple faire une carte des mariages avec un beau portillon et un petit cœur devant et la clé de l'amour qui ramène voilà, les souhaits de bonheur à un couple qui vient de se marier par exemple, qui va se marier. D'accord? Donc voilà, moi je vous dis c'est un lot qui est parti à la base pour faire Halloween, mais qui peut être quand même polyvalent. En tout cas, c'est une découpe qui à nouveau est très détaillée et qui est très délicate et très belle au rendu. Alors, nous retrouvons quoi à nouveau? Là, on est vraiment sur le côté Père Noël. Donc là, c'est vraiment Noël, c'est typique. Donc on nous a dessiné le Père Noël que l'on peut habiller de différentes façons. Voilà. Et à l'aide des poinçons coordonnés, on va pouvoir venir
découper ces figures pour embellir nos cartes, des étiquettes cadeaux encore une fois pour le jour de Noël. Enfin, je trouve que c'est très rigolo et que du coup, pour des cartes adressées à des enfants, ça peut faire son effet, tout à fait. Voilà, donc on va mettre ça de côté à nouveau. Et on va partir sur... Oh, je suis en train de faire une pile, j'ai comme l'impression que ça va tout tomber par terre. Donc on va faire plusieurs piles, comme ça c'est fait. Alors, un tout dernier lot avec des poinçons. Ce qui m'en reste un autre, mais c'est avec perforatrice. Et donc du coup on est parti sur Ensemble à Noël, avec des écritures qui sont très uniformes, très belles. Il y a un petit traîneau avec le Père Noël qui passe à l'arrière, un décor de ville, voilà, et des nuits. Et du coup, on nous propose ces décors de ville, justement, dans les découpes. Dans les découpes qui vont venir nous aider à faire, avec ces jolis poinçons, des étiquettes dans un premier temps. Et ensuite, ces découpes qui coupent le haut, mais non pas le bas. En superposant plusieurs papiers, on va pouvoir créer un effet des fonds de ville avec un décor derrière sur la nuit de Noël. Voilà, ça peut être Noël comme ça peut être autre chose en fonction de si vous le coordonnez ou pas avec. Moi, j'ai beaucoup aimé et ça m'a fait penser à un autre lot qui est passé chez Stampin' Up il y a 2 ans de ça, 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et qui a eu beaucoup de succès justement parce que ça donnait beaucoup de possibilités. Donc de mon côté, ça y est, je l'ai. Et je compte partir sur la même base pour vous proposer des créations. Alors, à notre côté, et là on passe directement à Halloween. Je vois ça et je vois le chat, perforatrice chat. Et je pense tout de suite à une de mes clientes et amies qui adore le chat et que je sais que lorsqu'elle va voir la perforatrice, elle va craquer. Voilà. Et donc du coup on part sur un set de tampons mystérieux félin qui parle d'Halloween. Vous avez le chapeau de sorcière avec sa toile d'araignée, la chouette, enfin le hibou, la silhouette, tout plein des textes typiques d'Halloween qui font la forme de chat, que vous pouvez perforer avec cette perforatrice, tout un tas de fonds, des décors, le petit rat, voilà. Ça fait vraiment très Halloween. Et puis la particularité de cette perforatrice, c'est qu'elle s'adapte pas seulement à cette forme-là, elle s'adapte aussi à un lot de papier qui est assorti. Et je vais chercher au fond de la boîte. Hop là, voilà. Un lot de papier design qui est assorti, voilà, et dont les chats viennent se superposer, voilà, c'est baladé dans la même taille que la perforatrice, ce qui fait que vous pouvez découper parfaitement et sortir un chat pour le mettre, l'incruster au niveau d'une carte. Donc puisqu'on a les papiers là, je vais vous montrer, c'est des papiers qui sont recto verso. Voilà, donc on a les chats d'un côté, nous avons des petits pois de l'autre côté, ensuite nous avons des chapeaux. Derrière, on retrouve une espèce de zigzag orangé. On a encore un papier avec un fond boisé. Et ce qui est bien sur ce bon fond boisé, c'est que l'on arrive à tamponner la chouette par-dessus la branche. Donc vous pouvez décorer et découper des petits morceaux pour faire des cartes par exemple avec la chouette qui vient s'incruster dessus. Derrière on a des rayures, donc ça reste quand même assez neutre, hein. Ça peut être autre chose qu'Halloween, même si les couleurs y rappellent. On a bien entendu les citrouilles d'Halloween, des petits pois qui peuvent être autre chose que Halloween aussi, les poisons sur toutes ces formes avec des flocons de toutes les tailles et formes diverses, voilà. Nous avons encore un papier qui est un petit peu plus neutre, voilà, enfin avec des formes qui peuvent être Halloween ou pas. Ensuite, nous avons des rayures, pareil, ça peut être Halloween ou pas. Ça fait très vintage, hein, le papier quand même. Hein. On a un autre décor avec des écritures Halloween. Et puis on recommence puisque les papiers sont 2 fois les mêmes. Voilà, donc vous avez 2 papiers recto verso de chaque motif.
Et tout ça, ça vient assorti sur le même lot. Voilà. Donc, passons au suivant. Qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver par exemple 2 boîtes. J'en ai commandé 2 pour en avoir 24 pièces de ceci. Alors, on dirait que je vais aller faire de la chimie. Et donc, ce sont des tubes à essai. Voilà, avec son petit bouchon à liège que vous pouvez très bien remplir des gourmandises et ensuite décorer. Et puis, comme chaque boîte en contient 12, vous pouvez très bien en avoir 2 boîtes et faire un original calendrier des l'Avent avec 2 boîtes des tubes à essai. Voilà, ça va faire un peu différent, mais je vais vous proposer cette idée et je vais la mûrir et la travailler un petit peu pour essayer de vous montrer un résultat. Voilà, donc ça c'est d'un côté. Ensuite, nous avons quoi? Alors, nous avons tout un tas d'embellissements. Voilà, on va partir là-dessus parce que ça parle de la même collection, je crois bien. Si ma mémoire est bonne en tout cas. Donc, nous avons un plioir à gaufrage avec la forme de flocon de neige. Voilà. Donc, je ne le sors pas puisque la forme, c'est celle-là. Ensuite, toujours sous cette idée des flocons de neige, nous allons avoir déjà ces petits napperons qui sont tout juste magnifiques. Hein. C'est des flocons de neige métallisés. Je disais, hop, des flocons de neige métallisés. Et donc, vous en avez, il y en a combien dedans? C'est marqué 24. Alors, il y en a 24. Et vous en avez 12 qui sont comme ça, argentés, dorés, pardon. Voilà, ils sont tout beaux. Regardez comment ça brille. Ils sont délicats. Vous pouvez les découper et puis en utiliser juste un petit peu sous une étiquette. Par exemple, c'est très joli. Et ensuite, vous en avez 12 autres qui sont argentés. Voilà. Vous voyez comment ça brille? Ils sont magnifiques, très délicats, très détaillés. Et donc, ça va toujours dans la même optique de ces plioirs. Voilà, des côtés, ils sont tellement fins que je ne voudrais pas les abîmer. Voilà. Ensuite, dans la même série d'embellissements, nous allons retrouver les ornements, les joies de l'hiver. Bon, c'est toujours pareil, on parle d'une gamme un peu plus pétillante, festive. Et donc là, on retrouve des embellissements en forme d'étoiles, dorées et argentées, mais aussi des petites branches comme ça. Ils sont magnifiques. Voilà. Donc ça, on va passer la petite ficelle dans le petit trou là, ici, et vous décorez vos emballages par exemple, qui vont être très 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 beaux avec ces embellissements. Dans la même gamme, nous allons retrouver du masking tape. Voilà, regardez comment ils sont beaux. Donc ils sont un peu dorés, cuivrés, champagne, argentés. Mais il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et puis en tout cas, moi ce qui me plaît, c'est qu'ils sont très pétillants, très brillants. Et ça donne une belle allure aux créations. Après, pour rester dans l'esprit de Noël, Stampin' Up nous propose des branches des conifères. Voilà, comme ça. C'est pas des vrais, hein, mais ça ressemble en tout cas. Des branches des conifères pour venir embellir les étiquettes cadeaux, les boîtes. Voilà, c'est toujours dans l'optique d'embellir et d'en rajouter et d'en mettre plein les yeux. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons aussi dans le même esprit, ce sont ces petites boules de Noël, des mini boules de Noël argentées, si j'en suis capable d'en sortir une. Voilà, ça y est. Vous voyez, ils sont magnifiques. Regardez. Voilà. On les pendouille par là. Et puis, ça fait des petites boules qui viennent décorer. Vous pouvez soit les acheter pour décorer votre sapin, soit décorer vos cartes et vos créations ou vos décorations d'étal avec. Voilà. Donc, ça, de l'autre côté. Alors, tout ça vient rejoindre. Cette collection-là,
entre autres. Donc il y a celles-là qui sont des papiers design qui s'appellent les joies de l'hiver. Voilà, ça reste dans la même collection, les joies de l'hiver. Et donc du coup nous retrouvons du papier cartonné un petit peu plus épais. Pourquoi? Papier cartonné, papier design un petit peu plus épais et qui sont juste recto, non pas verso, parce qu'ils sont destinés pour la plupart, enfin pour la plupart si vous le souhaitez, vous pouvez vous en servir pour faire des pages, mais ils sont un petit peu plus épais de façon à créer vos emballages, vos boîtes cadeaux pour cet hiver. Et donc regardez comme ils sont jolis, ils brillent. Voilà, ils sont juste magnifiques. Donc vous avez des flocons, vous avez des petits carreaux, ils sont juste magnifiques aussi. Voilà. Et vous avez, donc il y en a 3 des chaque, et vous en avez des branches un peu champagne cuivré. C'est un peu, voilà, ça reste métallisé, mais ça suit un peu la gamme de ce qui a été déjà débuté les années précédentes chez Stampin' Up. En tout cas, ils ont beaucoup de glamour, beaucoup de classe à mon goût. Voilà, et là, ça reste en pétillant. Il y a un set de tampons qui est coordonné à ces papiers-là aussi, qui malheureusement, je n'ai pas pu commander, mais qui ressemble un petit peu tout ça. Donc, ça reste festif. C'est Noël, mais pas que ça. On peut très bien voir un mariage avec des papiers comme ça, qui pétillent. Hein, voilà. Pareil avec les petits carreaux, on peut en faire quelque chose de plus, voilà, des plus élégants, sans que ça soit pour autant Noël. Voilà. Donc d'un côté nous avons ça. Après nous avons un autre lot de papier design qui est très joli et qui va très bien pour les fêtes. C'est ce papier thème musical blanc et noir. Et du coup, bah, voilà, nous avons toutes sortes de notes des musiques qui viennent embellir nos projets. C'est un papier qui est un petit peu plus mince, un petit grammage plus faible que les autres, mais qui vient embellir à la perfection les créations, des boîtes, des cartes, tout ce que vous faites. Voilà, regardez. Donc vous avez le blanc avec l'écriture en noir ou le noir avec l'écriture en blanc. Dans tous les cas, les motifs sont superbes, sont magnifiques. Voilà. Donc ça, on va laisser de côté. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, on a des mini boîtes à pizza. Voilà, c'est un nouvel emballage que Stampin' Up met en place. Et non pas parce qu'on veut répartir des pizzas, mais parce qu'ils sont aptes au contact alimentaire. Et du coup, nous pouvons très bien utiliser ces boîtes pour remplir des chocolats, remplir des dragées ou des petites photos, faire un mini album des dents et puis le mettre dedans. Enfin, on peut l'utiliser et décorer, on la monte comme ceci. Voilà, ils sont aptes au contact alimentaire, hein, comme je vous ai dit. Donc on monte comme ceci, c'est très facile. Après on vient replier ceci par-dessus les autres et mettre ces petites encoches dans les trous qui sont créés au fond. Et on fait pareil de l'autre côté. Enfin, sont très faciles à monter et on peut venir décorer soit en tamponnant directement sur la boîte, soit en rajoutant du papier, des découpes. En tout cas, j'ai hâte de les utiliser et de vous montrer tout ce que l'on peut faire avec. Voilà, je rentre ça dans sa boîte. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons des embellissements encore, des rubans. Donc il y a ce beau ruban rouge qui est un peu brillant. Alors, je vais essayer de sortir. Voilà, on a ça, vous voyez, il est tout fin. Et c'est la même taille des rubans que ceux qui sont argent et doré dans le catalogue annuel. Mais un rouge, il y a un petit peu côté satiné. Un petit peu, hein, côté satiné, qui apporte une légère brillance. Moi j'aime beaucoup. Ensuite on a, et donc ce ruban qui est noir, rayé noir et blanc, qui vient avec la même collection, la gamme de ces papiers là. Donc ils vont venir embellir et aller très bien ensemble. Et donc la particularité c'est qu'il y a un petit fil de métal sur chaque bord de la couture du ruban et ça nous permet de
manier le ruban et de lui donner des formes comme celle-là. Voilà, c'est très joli et ça permet justement de donner un peu plus de liberté lors de l'emballage. Voilà. Un nouveau pliant à gaufrage, un nouveau, ça s'appelle impression matelassée. Voilà, ça reste d'autres motifs. Voilà, ça fait un peu rétro à mon goût et très beau. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah, bah là, il ne reste que des papiers. Alors, des papiers. Des papiers, on va laisser celui-là pour la fin. Vous allez voir pourquoi. Donc ça, c'est au catalogue annuel. C'est du papier 30 par 30 noir nu. Il est au catalogue annuel, ne vous inquiétez pas. Il est là tout le temps. Le noir nu, en tout cas, oui. Mais par contre, vous allez retrouver un bloc de papier cerise carmin des 24 feuilles en tout, 30 par 30. Voilà, donc c'est des grandes feuilles, des papiers cartonnés cerise carmin. Tout le bloc, 24 feuilles, pour vous aider à créer vos créations de Noël. En tout cas, pour ceux qui font des pages qui regrettent que parfois il n'y ait pas toutes les feuilles 30 par 30, au moins toutes les couleurs, profitez-en lorsqu'ils sont au catalogue pour vous en procurer et en avoir après un stock. Voilà, d'un côté. Et de l'autre côté, bah, nous avons un lot des deux couleurs. Donc nous avons, c'est le vert olive. C'est pas écrit devant, mais c'est ça. C'est vert olive d'un côté et c'est brune dune de l'autre. Voilà. Donc ça fait 24 feuilles, 12 de chaque. Moi, j'ai précommandé tout ça. J'ai hâte de pouvoir m'y mettre, travailler et faire quelque chose. À nouveau, je m'excuse de ne pas avoir été très présente dernièrement. Je vais essayer de vous concocter des belles vidéos et des beaux produits avec des belles créations avec tous ces beaux produits. Si comme moi, vous avez envie de précommander, de faire la fofolle avec un nouveau catalogue qui arrive et qu'il n'y a que vous, en tant que démonstratrice, qui pouvez le voir, n'hésitez pas à joindre ma lignée, à m'appeler, à vous renseigner sur comment faire. Et moi, je me ferai un grand plaisir de pouvoir partager avec vous ces privilèges, ces informations-là. C'est très simple, ce n'est pas du tout compliqué et je suis tout à fait ouverte à toute proposition. En attendant, je vous invite à me laisser tout petit commentaire si jamais ça vous plaît. Quoi d'autre? Bah, tout simplement vous dire que je suis ravie de pouvoir être là. Je vais essayer à nouveau de faire quelques autres petites vidéos. Et puis en tout cas, je vous invite à me suivre, à aimer, partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mon blog, ou à me suivre sur Facebook, Pinterest ou les différents supports. Je suis ravie d'être de retour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.